1977, tu as été l'initiateur et membre fondateur du Parti communiste du Dahomey, PCD, devenu Parti communiste du Bénin, PCB. Nous allons aborder les conditions ayant poussé à la création de cette formation. Nous parlerons, entre autres, de l'idéologie de ce parti et de beaucoup d'autres sujets en lien avec le Parti communiste du Bénin. Sans tarder, les conditions de création du Parti communiste du Bénin, Gilbert Kossi. Merci beaucoup. Merci de nous inviter pour parler de notre parti, le Parti communiste du Bénin. J'ai pas bien compris votre introduction. Vous avez parlé de l'enfant malade de la politique béninoise. Oui, beaucoup de personnes considèrent que vous êtes l'enfant malade de la famille politique du Bénin. C'est pas moi qui le dis, mais beaucoup de Béninois. Ben, moi, je ne comprends pas. L'enfant malade, ça veut dire quoi? Un enfant malade, ça veut dire que c'est un enfant dont la famille doit s'occuper. Un enfant qui ne peut rien faire dans la famille ou quoi, tout ça, je comprends pas. Un enfant qui ne fait que prier dans la famille et qui ne peut rien faire exactement. Mais vous savez que je ne sais pas quel âge vous avez, monsieur le journaliste. Mais si je vous voyais. Mais vous savez que si vous avez la possibilité de parler, de m'inviter aujourd'hui de parler à une radio, mais c'est grâce au Parti communiste du Bénin. Parce que notre pays, au moment de la création du Parti communiste du Bénin, notre pays était sous une dictature. Personne ne pouvait parler. Il y avait un seul parti unique, le PRPB. Personne ne pouvait sortir un tract. Personne ne pouvait bouger. Le PRPB était tout puissant dans le pays. C'est les communautés qui se sont levés, évidemment avec le soutien du peuple qui, pendant de 1977 à 88, mais se sont mobilisés pour renverser la dictature de Kérékou et qui ont amené les demi-libertés dont nous avons pu jouir jusqu'en 2016 et que le pouvoir de Talon est en train de remettre en cause actuellement. Donc, le peuple sait ce qu'est le Parti communiste du Bénin et ce le rôle qu'il a joué. Maintenant, vous avez parlé des conditions de la création du parti. Non, pour parler de création du parti, vous avez parlé aussi donc depuis il n'y a eu qu'un seul député et tout ça. Oui, on peut revenir sur ça. Sur tout ça. Oui, ne vous inquiétez pas. Alors, les conditions de création du Parti communiste du Bénin. Oui. Vous savez, nous sommes en 1977 quand le parti a été créé. Mais en réalité, bien avant les indépendances, quand notre pays était sous colonisation, après la Deuxième Guerre mondiale, les mouvements de jeunes, tous les peuples se sont levés pour réclamer l'indépendance. Mais avant cela, notre peuple n'a jamais accepté l'indépendance. Si d'abord nous prenons la lutte de nos rois, les Bianzins, qui se sont opposés à la pénétration coloniale, les premiers intellectuels, comme les Tovalou, Quenom, qui étaient en France, ils n'ont jamais accepté la colonisation et ont toujours lutté pour l'indépendance nationale. Donc, ce mouvement-là, en voyant le développement de la situation internationale, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où nos peuples sont partis aider les Européens à se libérer du nazisme, après la guerre, mais nos peuples disent maintenant qu'on vous allez aider à se libérer, il faut que nous-mêmes on se libère. Or, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait des peuples coloniaux comme nous. Si tu prends les Vietnamiens, avant c'était l'Indochine, les Indonésiens, les Chinois, qui étaient des colonies aussi, se sont engagés dans la lutte armée pour se libérer. Après cette Deuxième Guerre mondiale-là, les Vietnamiens ont réussi à se libérer. Les Albanais ont réussi à se libérer. Beaucoup de pays en Europe ont réussi à se libérer. Et nous avons vu que le peuple algérien lui-même s'est engagé dans la lutte pour sa libération. Or, nous voyons que ce qui a permis à ce pays de se libérer, c'est que de façon générale, ils étaient dirigés par des partis communistes. À ce moment-là, se réclamant du marxisme-léninisme. Or, à ce moment-là, dans le monde, la Russie a fait sa révolution en 1917 et de pays arriéré est devenu un pays puissant économiquement. Donc, beaucoup de peuples, à ce moment-là, ont embrassé l'idéologie marxisme-léninisme
et beaucoup de groupes au niveau africain sont constitués aussi pour s'engager dans la libération. Sauf que dans notre pays, en Afrique, il y a eu le PAI, le Parti africain pour l'indépendance, en fait, qui est le parti panafricaniste qui se réclamait du communisme. À un moment donné, quand il y a eu le schisme entre l'Union soviétique et la Chine, pour des raisons idéologiques, le PAI aussi, qui est le Parti africain pour l'indépendance, s'est scindé. Il y avait une branche pro-soviétique et une branche pro-chinoise. La branche pro-chinoise, nous, les mouvements qui dirigeaient notre mouvement démocratique ici, en fait, faisaient partie de la branche pro-chinoise. Donc, nos organisations de masse, j'espère que vous avez entendu parler de l'UGED. L'UGED, c'est dans notre pays, l'Union générale des élèves étudiants du Bénin. Vous avez entendu parler des syndicats. Vous avez entendu parler des mouvements de jeunes. Il se fait que tous ces mouvements-là, en réalité, étaient dirigés par des organisations qui se réclamaient du communisme, mais étaient cachées. C'est-à-dire, ces organisations ne s'affichaient pas ouvertement. Ces organisations se cachaient derrière le mouvement de masse pour diriger les organisations. Or, quand Kérékou est arrivé au pouvoir, il a vu tout de suite que pour asseoir sa dictature, il faut interdire les organisations de jeunes. Et c'est ainsi qu'après l'assassinat d'Aïkwe en juin 1975, le peuple s'est soulevé. Le peuple de Cotonou, d'Abomey, s'est soulevé. À Cotonou, les gens sont à prendre d'assaut la prison. Ils ont libéré les prisonniers politiques. Kérékou a abattu une répression sauvage. Des syndicalistes sont allés en exil. Beaucoup de gens ont été arrêtés. Les responsables des organisations de jeunes à ce moment-là, qui militaient dans des organisations communistes, marxistes-lénistes, mais qui ne l'affichaient pas, ont demandé aux jeunes de se considérer à l'avenir comme sans père ni mère. C'est comme ça que certains jeunes issus de ces organisations prenaient exemple sur ce qui se passait à l'étranger. On dit non. En fait, notre mouvement, s'il stagne, c'est parce qu'il n'a pas un parti communiste capable de se mettre devant pour le diriger. Et c'est ainsi que le fondateur du Parti communiste, Pascal Fantodi, qui déjà au niveau de sa région natale, le Koufou, quand il est revenu de France pour commencer à enseigner, s'est impliqué dans les mouvements paysans au niveau de sa région et a commencé à organiser les paysans en leur disant: si vous n'avez pas votre propre organisation, vous ne pouvez rien faire. Seule l'organisation peut vous sauver. Et c'est ainsi que il a commencé les débats au niveau national pour dire à ses responsables, parce que lui, à ce moment-là, il n'avait pas une grande responsabilité au niveau des organisations communistes clandestines qui dirigeaient le mouvement. C'est là où il a dit: si on ne crée pas un parti communiste, comme les autres peuples l'ont fait, capable de se mettre à la direction des masses pour les conduire, le peuple est perdu. C'est comme ça qu'il s'est engagé. D'abord en créant dans sa région, le Koufou, ce qu'il a appelé la cellule locale, pour regrouper les marxistes-lénistes de sa région. Et après... Qui sont déjà orphelins. Oui, non, mais voilà, c'est-à-dire que les gens, les responsables nationaux, avaient demandé aux organisations de se considérer comme sans père ni mère. Mais on peut comprendre pourquoi? Oui, par peur de la répression. De la révolution. Par peur de la répression. Oui, la répression de la révolution. Oui, okay. Par peur de la répression. Or, Pascal dit, mais tu ne peux pas faire la révolution et avoir peur. Les masses sont faibles peut-être, mais si elles s'organisent, mais elles deviendront une force. Beaucoup ont considéré à ce moment-là que c'était de l'aventurisme.
Et c'est comme ça que, puisque à ce moment-là, Pascal, quand il était revenu, il n'avait pas terminé ses études. En fait, il n'avait pas encore son doctorat. C'est l'un des premiers, d'ailleurs, à l'université qui a commencé à dire il faut que nous nous battons pour que le gouvernement nous donne des bourses pour aller faire nos doctorats, pour venir enseigner. Parce qu'à ce moment-là, presque tous les enseignants qui avaient le doctorat à l'université, c'était des Blancs, des Français ou des Canadiens. Il dit non, il faut donner des bourses pour que nous-mêmes, nous puissions revenir et nous occuper de nos étudiants. Les gens n'ont pas voulu lui donner la bourse. Et c'est comme ça qu'en 1911, il a donné sa démission au niveau de l'université où il enseignait pour aller à ses propres frais faire son doctorat en France. C'est là qu'il a approfondi sa connaissance du marxisme-léninisme en recherchant mais comment on doit faire pour sortir le peuple de cet état. C'était après 75? Non. Oui, c'est-à-dire déjà 71, il a commencé à réfléchir, il a commencé à organiser les paysans au niveau de sa région en 73. Il a même organisé une grande manifestation en 74 dans sa région à Plakoué parce qu'il est du Diacoton. Alors, précisez-nous alors, l'assassinat de Haïkpé, c'était en quelle année? L'assassinat de Haïkpé, c'est en juin 75. Mais déjà, il y avait des débats parce que lui voyait déjà que on allait en arriver là. Il voyait que s'il n'y a pas d'organisation et qu'effectivement vous êtes frappé, les responsables là, ce qu'ils ont dit, considérez-vous sans père ni mère, si on avait une organisation solide, vous ne pouvez pas dire ça. Et c'est là où, quand il est allé en France, il a commencé à travailler rageusement pour convaincre les gens pour qu'il faut une organisation. Donc déjà au niveau de sa région natale, il a créé un groupe qu'il a appelé la cellule locale. Il a convaincu les jeunes là qu'il faut avancer vers la création du parti. Donc quand il est arrivé en France, il y avait la direction de ce qu'on appelait l'organisation des marxistes-léninistes du Dahomey, mais qui n'était pas connue du public. Il a intégré la direction de ce mouvement et c'est là où il a convaincu cette direction qu'il faut qu'on travaille pour la création du parti. C'est comme ça que en juillet 1976, un groupe de 10 militants se sont réunis à Paris pour créer l'Union des communistes du Dahomey. Donc, la préfiguration du parti, c'est l'Union des communistes du Dahomey. Et ce que je vous dis là, au moment de la création de l'Union des communistes du Dahomey... Cette union, c'était un parti ou un mouvement? On considérait l'UCD comme la préfiguration du parti. Donc, ceux qui s'étaient réunis à Paris, ils étaient 10. Mais on avait considéré que pour créer le parti, il faut qu'on revienne sur le terrain. Pour convaincre la partie de l'organisation des marxistes-léninistes, les dirigeants qui étaient ici, que voilà le processus dans lequel nous devons nous engager. Quand on avait les plans qui étaient fixés, c'est que après la création de l'UCD, on allait revenir installer les structures sur le terrain et un an après, on allait créer le parti. Sauf que, à ce moment-là, Pascal avait fini sa thèse et selon les plans, il devait revenir ici, commencer à enseigner à l'université et travailler effectivement pour que dans un an, nous puissions avoir le parti. Donc, Pascal, il revient. Il arrive à la frontière. Il veut revenir au pays et la police l'informe qu'il ne peut pas rentrer parce que il y a contre lui un mandat d'amener. On l'avertit. Donc la police lui a dit, si vous rentrez, ça vaut risquer péril, vous allez être arrêté. Parce qu'il y a une interdiction de séjour à votre rencontre. Et c'est là où il s'est replié pour dire, la situation a changé. Et c'est là où il a demandé aux jeunes qu'on avait indiqués sur le terrain de venir à Lomé pour qu'il leur déroule ce qui s'est passé au niveau de Paris et comment on doit faire le travail sur le terrain. Est-ce que c'est parce que les dirigeants d'alors savaient déjà qu'ils mettaient en place ce parti qu'on en voulait à sa liberté, c'est ça? Non. On en voulait à sa liberté parce que, comme j'ai dit, en 1974,
il a fait des manifestations dans sa région natale à Plahoui. Il a mobilisé les paysans pour lutter contre les sociétés qui les exploitaient là-bas. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le pouvoir avait pris une interdiction de séjour contre lui. Donc, lui ne savait pas. Il revenait à la frontière quand on lui a dit, vous ne pouvez pas rentrer, parce que si vous rentrez, vous allez vous faire arrêter. Vous savez que, comme je vous ai dit, on était sous une dictature. Bien. Donc, Pascal demande aux responsables qui sont sur le terrain de venir à le voir à Lomé. Et c'est à Lomé qu'il a fait le travail avec eux pour répercuter toutes les décisions que le CDA a eu à prendre. Ces jeunes-là et ces responsables, ils quittent Lomé avec les documents constitutifs de l'UCD et les plans pour avancer vers la création du parti. Et quand ils reviennent, arrivés à la zone de Guézin, la douane les prend. On les prend avec tous les documents de l'UCD. Donc, c'est comme ça que la police a mis la main sur une dizaine de personnes. Donc, Pascal lui-même, vu cette situation, a été obligé de se replier pour sur Abidjan, pour aller chercher du travail. Donc, voilà l'UCD qui est créé en juillet. Et en août, le pouvoir met la main sur tous les documents. L'UCD, les prévisions, c'était pas que l'UCD puisse, disons, annoncer sa création avant un an. On devait faire le travail sur le terrain et tout ça, discuter avec les gens avant de s'annoncer. Mais comme le pouvoir a pris les documents et a pris nos militants, Pascal s'est replié sur Abidjan et a demandé à la section de Paris d'annoncer la création de l'UCD parce qu'il dit nos documents sont aux mains de l'ennemi, nous devons informer le peuple que le parti, que l'Union des communistes est née. Comment informer le peuple? À ce moment-là, on n'avait même pas la capacité de sortir un seul tract sur le terrain. Donc c'est de Paris que le manifeste de création de l'UCD a commencé à être expédié sur le terrain. Et comment? En prenant le beauté du Bénin. Le beauté, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le beauté, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, expliquez-nous. De quoi s'agit-il? Le beauté, à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, il y a les téléphones portables. Le beauté, c'est ce que la Poste distribue tous les ans, où il y a les numéros de téléphone des abonnés. Donc, par exemple, vous cherchez le numéro de quelqu'un, vous allez à normalement, la Poste dit tous les abonnés de téléphone ont le beauté. Donc, quand vous cherchez le numéro de quelqu'un, vous avez son adresse postale et son numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on avait le numéro des gens. Donc, de Paris, on prend le beauté. Et c'est comme ça que, par la poste, on envoie aux gens, des gens qu'on ne connaît pas, pour leur annoncer la création de l'UCD. Et à ce moment-là, on voit ça par leur boîte postale. Par leur boîte postale. Donc, les gens reçoivent surpris. Ceux qui sont curieux, ils montrent à leurs voisins, ils montrent à leur famille. Ah, il y a une organisation qui vient d'être créée. Et ça, c'était en quelle année? En 76. Que vous avez annoncé ça? En 76, oui. C'est-à-dire en septembre, dès que les gens ont été arrêtés, Pascal a dit, il faut annoncer au peuple que l'UCD a été créé pour que le pouvoir de Kérékou ne prenne pas nos militants comme des putschistes. Pas des comploteurs, non. Parce que nous travaillons pour la création d'une organisation. Et c'est comme ça que, de Paris, on a commencé à informer le peuple. Et les gens, comme les gens lisaient le contenu, toi tu vois, tu montes à ton frère, tu montes à tel ami, et tu le caches. Et c'est comme ça qu'on a commencé à inonder le pays. Donc, du manifeste de l'UCD et des tracts qu'on faisait là-bas. C'est comme ça que l'UCD a commencé à semer la terreur au niveau du pouvoir. Donc les arrestations ont commencé. Et le pouvoir dit, attention, si vous recevez un tract de Paris, il faut venir une lettre. Il faut venir déposer à la police. Certains pleuraient à les déposer. Mais d'autres étaient contents de rester parce que le pouvoir, le peuple était mécontent du pouvoir. Il y avait la dictature. Il y avait la faim.
impossibilité de parler. À part votre relation avec les travailleurs de Paris, est-ce que vous avez autre relation avec les autorités de Paris? Non, rien. Dites-nous, vous êtes le parti communiste du Dahomey d'alors, hein? Oui. Allons de l'UCD Voilà. au parti communiste du Dahomey. Oui. Comment ce changement a été fait? Donc, effectivement, pour créer un parti, il faut des statuts, il faut un programme. À partir du moment où, en un an, déjà au niveau de l'UCD, nous avions élaboré la ligne, la stratégie et la tactique du parti. Nous avons fait un programme, nous avons considéré et que nous avons joint l'essentiel des gens que nous pouvions joindre sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de susceptibilité. Nous avons considéré que nous pouvions créer le parti qui doit être un parti multinational. Donc il faut que le parti couvre tout l'ensemble du territoire. Parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, l'UGED, les gens avaient réussi à diviser l'Union générale des étudiants du Dahomey en créant le FACEN. Or, nous avons fait un travail pour que les étudiants du Nord, à ce moment-là, rejoignent l'UCD et après le Parti communiste du Dahomey. Donc, je vous disais que on a élaboré une tactique et une stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est que notre pays n'est pas indépendant. Notre pays est sous l'emprise et la domination toujours de l'impérialisme en général et de l'impérialisme français en particulier. Donc, c'est l'impérialisme qui guidait la révolution alors. Oui, le problème est celui-ci. Nous, on va arriver là. On va en arriver là parce que le pouvoir de Kérékou disait qu'il est révolutionnaire, qu'il pratiquait l'idéologie marxiste-léniniste. Nous, n'a pas voulu aller sur le terrain de non, vous n'êtes pas révolutionnaire, vous n'êtes pas marxiste-léniniste. Que veut le peuple? Nous, on dit le peuple veut le pain, la liberté, l'indépendance nationale. Est-ce que ce que vous faites là, c'est ça? Non, le peuple a faim. Le peuple n'a pas la liberté. Or, nous, notre mot d'ordre tactique, c'est ça. La lutte pour le pain et la liberté. Sur le point stratégique, nous disons qu'il faut une révolution nationale, démocratique, populaire et anti-impérialiste. Allez-y sur les démarches parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Ah, d'accord. Oui. Donc, allez sur quoi? Oui, les démarches ayant conduit de l'UCD voilà, donc, à l'UCD, nous avons effectivement élaboré une tactique et une stratégie. La stratégie, c'est il faut pour le pays une révolution nationale, démocratique, populaire, anti-impérialiste, acquérir la véritable indépendance pour notre pays. Tous les trucs qui se passent au Sahel aujourd'hui, là, les bases militaires, les accords, le pacte colonial. Même sous la révolution, le pacte colonial était là. Il n'était pas abrogé. Sauf que ce que la révolution avait fait, je vous donner seul exemple. Le pacte colonial dit par exemple, les troupes militaires, les bateaux de guerre français peuvent venir dans le port de Cotonou. C'est ce qui est marqué dans le troupes coloniales. Quand les révolutionnaires entre griffes de Kérékou sont venus, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Paris pour revoir ces accords-là. Et comment ils ont revu l'accord? Ils ont dit non, ce que nous avons signé là, non, c'est pas bon. Nous, à l'avenir, nous voulons que les bateaux de guerre, si les bateaux de guerre français viennent à Cotonou, que les bateaux de guerre béninois puissent aller dans les ports français. C'est ce que l'accord dit. Nous, on a dit non. Quand vous signez un accord avec quelqu'un, il faut que vous puissiez l'appliquer. Quel bateau de guerre béninois peut aller là en France? On n'en a pas. Donc, nous disons non, au contraire, voilà ce que c'est une fausse révolution que vous faites. Il faut dire non, nous ne voulons pas. Pour le moment là, nous n'avons pas la capacité d'aller chez vous, ne venez pas chez nous, point. C'est ça la véritable indépendance. Donc, nous disons le peuple veut la liberté, le pain. Donc, nous avons élaboré la stratégie, nous avons des statuts, et ça, là où nous avons dit non, nous avons assez fait pour que le 31 décembre 1977, le parti soit créé. En fait, le PCD est né le 31 décembre 1977. Bon, pourquoi PCD? Parce qu'effectivement, quand Kérékou est arrivé au pouvoir, quand il a changé le nom du pays, nous on a considéré que c'était du bluff, que ce n'est pas le problème qui se posait au pays, changer de nom, tout ça, là, ça ne change pas grand-chose. Donc, pendant longtemps, effectivement, nous sommes restés parti communiste du Dahomey. Vous l'avez adopté quand même si vous n'êtes pas d'accord, le nom. Après, le nom, nous l'avons changé en 1994, et je reviendrai à ça. Oui. Donc, nous avons créé le parti en 1977 parce que nous considérons que les conditions étaient réunies pour l'union pour rassembler les communistes de tout le pays. Donc, quand nous avons créé... Comment vous l'avez annoncé? On l'a annoncé. Comment vous l'avez annoncé? La création du parti. Mais justement, à ce moment-là, déjà, on a fait des progrès sur le terrain. On pouvait sortir des tracts
Alors qu'au début, on ne pouvait pas. J'ai dit tout à l'heure que tout venait de Paris. Donc, la lutte, parce que petit à petit, les gens venaient adhérer au parti et les gens voyaient que c'est ce qu'il faut. Toute la jeunesse a adhéré au parti. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que nous avons comment alors mobiliser le peuple. Nous avons dit, il faut commencer par la jeunesse. Et c'est comme ça que nous avons pris d'assaut l'université. Et c'est pourquoi il y a eu les grands mouvements de 1979 où quelqu'un venait à l'université, où les étudiants ont osé l'affronter avec la coopérative scolaire qu'il avait créée. Non, vous aviez des tentacules à l'université avec d'autres noms, ou bien comment ça s'était passé? On avait des professeurs qui étaient revenus et qui travaillaient à l'université. Par exemple, Philippe Dumpier-Noumé, qui est le premier secrétaire du parti, lui, il enseignait à l'université. Donc, on a réussi à mobiliser les étudiants. Et ces étudiants-là ont pris d'assaut la coopérative scolaire et quand Kérékou est revenu, ils ont osé l'affronter. Et c'est à ce moment-là que Kérékou a dit qu'il va les écraser comme des grenouilles. Ça fait partie de vos luttes. Hein. Ça fait partie des luttes. Nous allons en parler dans le deuxième numéro de cette émission sur l'histoire du Parti communiste du Bénin. Eh bien, merci à vous, Gilbert Kwesi. Je rappelle que vous êtes le chargé des relations internationales du Parti communiste du Bénin. Avec vous, dans cette émission, nous avons abordé l'histoire de la création du Parti communiste du Bénin. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivi cette émission. C'était en collaboration avec Virgile Arouancet et mise. Combat à libérer la jeunesse du Bénin. On combat à libérer les travailleurs, les artisans, les paysans.